Asseyez-vous, chers amis. J'aimerais ce matin vous donner un enseignement sur l'incrédulité. Dans vos notes, c'est à la page 111. C'est un enseignement clé. Ça va ramasser bien des choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Dans l'enseignement, je vais vous donner 25 citations du catéchisme. L'incrédulité. Le catéchisme dit ceci sur l'incrédulité au paragraphe 20-28. Il y a différentes façons de pécher contre la foi. L'incrédulité, c'est un péché contre la foi. Il parle, le doute volontaire portant sur la foi néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l'Église propose à croire. Le doute involontaire, par ailleurs, désigne l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi, ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci. S'il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. Et au paragraphe 20-89, il dit ceci directement sur l'incrédulité. L'incrédulité est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d'y donner son assentiment. Depuis les origines, depuis Adam et Ève, l'incrédulité, c'est le péché ordinaire de la race humaine. Ce fut le péché de nos premiers parents. Et depuis ça, toutes les générations ont été incrédules, inclus la nôtre. Même les croyants, même nous les croyants, on a un cœur incroyant. L'être humain trouve ça difficile de faire confiance à Dieu. Puis une des conséquences de vivre les émotions toxiques, c'est l'incrédulité. Les émotions toxiques mènent à l'incrédulité, engendrent l'incrédulité. Mais en plus, il y a des démons d'incrédulité, il y a des démons sourds et muets qui s'attaquent à nous, qui s'attaquent à la foi des gens, chrétiens et non chrétiens. La plupart des gens ont des oreilles, mais n'entendent pas la parole de Dieu. Ils ont des yeux, mais ne voient pas les actes de Dieu. Ils sont sourds et muets et aveugles. Ils sont prisonniers des jugements contre leurs parents, ce qui leur donne une vision tronquée sur la nature de Dieu. Plusieurs, à partir de leurs émotions toxiques, ont élaboré une façon de penser et de parler qui déforme la réalité. Alors, comment peut-on enlever de tels obstacles et faire grandir sa foi jusqu'à déplacer les montagnes? C'est le sujet de l'enseignement ce matin. Parlons d'abord de l'esprit sourd et muet. L'expression vient de Jésus, de l'Évangile de Marc. Quoique l'incident, on en parle aussi dans Luc et Matthieu. Alors, voici le texte. Maître, je t'ai conduit mon fils qui a un esprit muet, et où qu'il le saisisse, il le déchire et il écume et grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'y sont point parvenus. Et lui, répondant, leur dit, génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? C'est dur pour Dieu, Dieu le Fils, fait homme parmi nous, de voir le manque de confiance qu'on a en lui qui est si bon. Ça fait mal à Dieu de voir ça. Ça a toujours fait mal au Père depuis Adam et Ève, de voir que la race humaine ne lui faisait pas confiance. Conduisez-le-moi, dit Jésus, et on le lui conduisit, et en le voyant, l'Esprit aussitôt secoua l'enfant avec une grande violence et tomba en terre, il se roulait en écumant. Et Jésus interrogea son Père.
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Celui-ci dit depuis son enfance, et souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Oh, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, disait-il, secours mon incrédulité. Voyant que la foule accourait, Jésus menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, c'est moi qui te le commande. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et poussant un cri et secouant l'enfant avec une extrême violence, il sortit, et celui-ci devint comme mort, de sorte que la plupart disaient, il est mort. Jésus, lui tenant la main, lui le releva, et il se tint debout. Et quand il fut entré chez lui, les disciples l'interrogeaient à l'écart. Pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu le chasser? Et il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Ailleurs, il dit, parce que vous avez manqué de foi. Hein, puis il y a certains textes qui ajoutent le jeûne. Alors, il s'agit ici d'une guérison physique en chassant un démon. Hein? Un démon sourd et muet. Alors, écoutez bien, un démon sourd et muet, ça rend les gens complètement ou partiellement sourds. Avec un bourdonnement, il y a aussi des effets physiques des fois, avec un bourdonnement dans les oreilles, ils infligent le mutisme, le trouble déficitaire de l'attention, la dyslexie, la maladie mentale, les problèmes de focalisation, les problèmes de lecture et autres troubles d'apprentissage. L'esprit d'incrédulité donne son pouvoir à l'esprit sourd et muet. On a le texte en Jean 12, c'est Jésus qui le dit. Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne comprennent pas avec leur cœur et ne reviennent pas à Dieu. Ainsi, le diable vole leur foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et on entend par la parole du Christ. Alors, s'il peut bloquer notre contact avec les Saintes Écritures, il bloque notre foi. Il y a bien des chrétiens qui lisent la Bible et ne comprennent rien. Ou très difficilement, ça ne reste pas. Souvent, c'est un esprit sourd et muet qui les bloque. Alors, pourquoi les disciples n'ont-ils pas pu expulser ce démon? Il faut comprendre ça parce que c'est crucial. D'abord, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables. Ils avaient chassé des démons auparavant. D'ailleurs, quand Jésus a envoyé les 72, ils sont revenus, puis ont dit, tout joyeux, même les démons nous sont soumis en ton nom. Vous vous en rappelez? Alors, ils ont chassé des démons. Mais ils n'ont pas été capables avec celui-ci. C'est que, je sais qu'ils ont rencontré, ça c'est après la transfiguration, ils ont rencontré dans cet homme et dans cet enfant un obstacle que Jésus a lui-même rencontré quand il est allé à Nazareth, l'incrédulité. Le blocage, c'était l'incrédulité. Alors, la raison de l'impuissance des disciples, c'est le manque de foi. L'incrédulité du Père, l'incrédulité des ancêtres, une génération perverse et incrédule, et des disciples eux-mêmes. À cause de quoi n'avons-nous pas pu, nous, le chasser? Jésus leur dit, à cause de votre peu de foi, l'explication que Matthieu nous donne. Dieu nous demande d'abord et avant tout de croire en Jésus. Ça, c'est l'œuvre que Dieu demande à l'être humain. Croyez en mon Fils. Croyez en celui que j'ai envoyé. Puis depuis les origines, le démon cherche à bloquer la foi dans la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Le démon veut parce que le démon ne veut pas qu'on aille à Dieu, pour ne pas recevoir les bienfaits que Dieu veut nous donner. Et c'est par la foi qu'on reçoit tout ce qui vient de Dieu. S'il bloque la foi, on ne reçoit pas les bienfaits de Dieu. L'incrédulité est endémique chez la race humaine. Alors, comment Jésus a-t-il surmonté cette incrédulité dans le Père? Mais d'abord, il a posé une question à l'homme, au Père, pour faire ressortir son incrédulité. Puis là, Jésus nous enseigne à nous aussi comment procéder. Comme il montrait à ses apôtres, les apôtres n'ont pas pu. Pendant 3 ans, Jésus a enseigné à ses apôtres, à ses disciples, comment on fait le ministère de guérison et de délivrance. Alors, Jésus leur enseigne comment procéder. Après leur échec, Jésus pose la question à l'homme, depuis combien de temps ton fils est-il comme ça? En très peu de temps, le Père, il explique, mais tout il dit, mais si tu peux quelque chose, hein, l'homme dit ça à Jésus, si tu peux quelque chose, viens au secours de nous. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Alors, quiconque
quiconque demande à Dieu un bienfait que Dieu a promis de donner et qui dit si tu peux ou si tu veux, dit une incrédulité. Il dit quelque chose, il manque de foi. Il dit quelque chose qui n'est pas correct. Il n'a pas confiance en Dieu. Si Dieu dit qu'il le ferait, puis tu demandes si tu veux, mais j'ai dit que j'allais le faire. Pourquoi tu ne crois pas ce que j'ai dit que j'allais faire? C'est de l'incrédulité. Alors, Jésus, alors sur le champ, Jésus arrête le Père, ne laisse pas continuer. Et puis lui, il le reprend sur ses propres paroles. Il reprend les paroles du Père. Il dit, oh, si tu peux. Et là, Jésus lui donne la réponse. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Répétez ça. Tout est possible à celui qui croit. Puis le Père ne s'est pas trompé, il a compris immédiatement. Il a vu son incrédulité. Il l'a vu, il a eu la lumière. Hein? Alors, immédiatement, Jésus lui disait ceci. Le problème, ce n'est pas en moi. Moi, je suis le représentant de Dieu. Je suis envoyé sur terre pour faire sa volonté parfaitement. Alors, le problème n'est pas en moi, dit Jésus. Le problème est en toi. C'est toi qui bloques la grâce, ce n'est pas moi. Il n'y a aucun blocage en moi, dit Jésus. Moi, je veux guérir ton enfant. Le blocage, c'est toi. C'est ton incrédulité. C'est ça que Jésus disait au Père. Ça vient de ton manque de foi. De fait, l'esprit d'incrédulité dans le Père était rendu plus fort par l'esprit sourd et muet qui était dans l'enfant. Il y avait un double blocage. Deux esprits qui s'alliaient pour bloquer la foi du Père et la guérison. Il n'arrivait pas à croire les promesses de Dieu. Alors le Père se repent immédiatement. Il dit, je crois, dit-il. Ah, voilà. Je crois. Avec sa bouche, il confesse sa foi. Il faut confesser sa foi. Puis immédiatement, il dit, aide mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Il confesse sa foi. Demande l'aide de Dieu. Alors voilà pourquoi les disciples n'ont pas pu expulser le démon. À cause de l'incrédulité du Père, qui donnait à l'esprit sourd et muet le droit d'affliger son Fils. L'esprit sourd et muet empêchait le Père de croire. Mais ce n'est pas seulement le Père, c'est sa génération. En fait, ils sont tellement incrédules, cette génération-là, qu'ils ont même tué le Verbe de Dieu. Ils ont même tué le Christ. Ils l'ont rejeté. Lui, puis tous les prophètes, ils ont tout rejeté. Ils ont rejeté Saint Jean-Baptiste, ils ont rejeté Jésus. Puis toutes les générations ont fait la même chose. Il ne faut pas pointer du doigt ces maudits juifs de l'époque de Jésus. On est tous cette race maudite qui rejette les paroles de Dieu et qui ne croit pas en Dieu. C'est aussi les ancêtres, cette génération incrédule et pervertie. Dieu veut guérir, mais la guérison ne se produit pas. L'obstacle, c'est le péché d'incrédulité des générations. Il doit être brisé par la repentance et le pardon des ancêtres. Souvent, la guérison, la délivrance ne se produira pas tant qu'on ne s'est pas repenti de l'incrédulité, la nôtre et celle de nos ancêtres. Puis, ensuite, on peut expulser l'esprit sourd et muet explicitement. C'est lui qui avait volé notre foi en aveuglant nos yeux, en bouchant nos oreilles, ce qui nous empêchait d'entendre ou de comprendre la parole de Dieu. C'est qu'on a des oreilles, mais on n'entend pas. Hein? Jésus l'a dit, ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Hein? Il a dit souvent. Pourquoi il disait ça? Ceux qui ont des yeux, voyez. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des oreilles qui entendent. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des yeux qui voient. Il y a un esprit sourd et muet, un esprit d'aveuglement qui nous empêche de voir et d'entendre. Nous aurons souvent à prier pour des gens qui ne comprennent pas les Saintes Écritures. C'est un fléau particulièrement répandu chez les catholiques, à cause de raisons historiques, là, à cause de ce qui est arrivé avec la réforme protestante. Les protestants disaient seulement que les Saintes Écritures, puis nous, on dit non, nous, on a la tradition, on a la liturgie. Alors, après un bout de temps, on a aussi les Saintes Écritures, mais on a cessé de dire on a dit non, nous, on garde notre tradition, on garde notre liturgie, puis vous autres, gardez la parole de Dieu. On est tourné le dos. Pendant des siècles, les prêtres défendaient aux catholiques d'avoir des Bibles. Hein? On les chicanait en pleine chape, on les excommuniait après ça parce qu'il y avait une Bible à la maison. L'Église n'a jamais enseigné ça. C'est affreux ce qui est arrivé. Mais en tout cas, c'est arrivé.
Alors, nous aurons souvent prié pour des gens qui ne comprennent pas les Saintes Écritures. Ils s'endorment, ils n'arrivent pas à se concentrer, ou ne se souviennent, ou ne comprennent rien, ou presque rien de ce qu'ils lisent. Ce faisant, le diable a volé leur foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend par la parole de Dieu. Quiconque veut une grande foi doit fréquenter assidûment les Saintes Écritures. C'est elle qui fait monter la foi. Si tu ne lis pas, c'est sûr, ta foi va toujours rester au même niveau, relativement bas. Le démon leur fait la guerre en les rendant spirituellement sourds et muets. L'esprit sourd affecte leur capacité de comprendre. Ça ne passe pas de la tête au cœur. Il y a quelque chose qui les empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que les seuls pour qui la parole de Dieu sert à quelque chose, c'est ceux qui l'entendent et la mettent en pratique. Seulement que l'entendre, ça ne donne rien. Même la comprendre, ça ne donne rien, si on ne la met pas en pratique. C'est la mettre en pratique qui donne à la foi la parole de Dieu sa pleine mesure. Il y a des gens qui n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils ont la théologie, la liturgie, ils ont les traditions. Ils gardent les formes de la piété, mais ils en ont renié la force. Il y a aussi des gens qui demeurent dans l'incrédulité face à la réalisation du royaume de Dieu. Ils lisent dans les Écritures qu'ils peuvent, au nom de Jésus, expulser les démons, guérir les malades, qu'ils peuvent parler en langue nouvelle, mais ils ne le font pas. Ou ne croient pas que les malades guériront ou que les démons partiront. Ils croient que Dieu peut guérir, mais non pas que Dieu veut guérir. Dans le texte de la vocation d'Isaïe, il y a des paroles dures qui sont dites. Alors, dans une vision, Isaïe a vu Dieu, et puis là, il a entendu dire « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Puis là, le futur prophète se lève et il dit « Me voici, envoie-moi. » Dites ça. « Me voici, envoie-moi. » Oui, envoie-moi. « Je veux y aller, oui, Seigneur. » Moi aussi. Alors, puis le Seigneur répond, il dit, va. Hein? Jésus a dit ça, hein? Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez! Hein? C'est le même. On est tous envoyés par Dieu. Va! Tu diras à ce peuple, écoutez, et ne comprenez pas. Voyez, et ne percevez pas. Épaissis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux. C'est un peuple qui était devenu incrédule. Dieu, après un bout de temps, Dieu se tanne de nos péchés, puis de notre endurcissement dans le péché, puis il nous laisse aller à notre péché. La punition de ceux qui s'entêtent dans leur péché, c'est que Dieu les abandonne à leur péché. Puis là, le peuple s'était endurci dans l'incrédulité. Et puis, c'était leur punition. Dieu allait chercher à les ramener à lui par sa justice, plutôt que par sa miséricorde. Puis il les abandonne à leur incrédulité. Alors, ce texte peut choquer et scandaliser. Il doit être bien compris. En réalité, les auteurs bibliques ne distinguent jamais entre ce que Dieu fait, entre ce que Dieu fait faire et laisse faire. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on ne fait pas ces distinctions-là. On attribue tout à Dieu, puis Dieu n'a pas peur d'être blâmé pour tout. Dieu va tout rétablir. Il y a un jugement dernier qui s'en vient, vous le savez. Hein? Il n'y aurait plus de secret au jugement dernier. Hein? Toutes nos pensées, nos paroles, nos actes, tout va être éclairé devant l'univers entier. On va tout savoir les uns sur l'autre, absolument tout. Il n'y aura pas de secret. Il n'y en aura pas. On va absolument tout savoir. Tous les comptes vont être réglés à ce moment-là. Soit dans la miséricorde pour ceux qui ont cru en Jésus, ou soit dans la justice pour ceux qui ont refusé. Malheur à ceux qui comparaissent devant Dieu face à sa justice. Ils vont répondre pour chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Heureux ceux qui comparaissent devant Dieu à cause de la miséricorde venue à nous sur Jésus. On est tous sauvés par grâce, par bonté, à cause de Jésus. De fait, le peuple juif est coupable d'incrédulité et d'obstination, et c'est à ce titre qu'il va être frappé.
Saint Paul l'affirme clairement que si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules. L'entendez-vous? Ce texte qui vient de 2 Corinthiens 4, dont le Dieu de ce monde, ça c'est Satan, a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir la lumière de l'Évangile, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Paul reprend ce thème ailleurs en 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Il dit qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité en vue d'être sauvés. Et voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance active, d'égarement, qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais auront pris parti pour l'injustice. Ces textes montrent bien que c'est Satan qui aveugle et endurcit. Il, ça veut dire Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Paul écrit à Timothée. Timothée, c'est un croyant, n'est-ce pas? Ben oui, c'est son disciple. C'est un évêque, c'est un croyant à l'époque de Paul. Il dit, pour toi, homme de Dieu, c'est clairement, il parle à un homme de Dieu. Levons la main ici, les hommes de Dieu. OK, baissez la main. Les femmes de Dieu, levons la main. C'est ça. OK. C'est à nous qu'il parle, là. C'est à nous qu'il parle. Il dit ceci. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, recherche la justice, la piété et quoi? La foi. Mais c'est des croyants. Mais il n'y en a pas assez. Hein? On n'a pas assez de foi. Est-ce que c'est possible de trop croire en Dieu? Non. Est-ce que c'est possible de trop espérer en Dieu? Non. De trop aimer Dieu? Non, non, c'est ça. On peut grandir dans notre foi. Puis il dit ici, recherche la foi. Ensuite, il dit, combat le beau combat de foi. Puis ensuite, Saint Jacques nous le dit, sachant que la mise à l'épreuve de notre foi va être mise à l'épreuve. Et puis aussi, Jacques 1, il nous dit clairement, si vous demandez, demandez avec foi. Ne demandez pas en branlant, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je ne l'aurai pas. Sans hésiter en rien. Si Dieu le dit, il va vous le donner. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Ben non, ben s'il le dit, c'est ça qu'il veut faire. Plantons-nous, hein, à quelque part. Plantons-nous dans la parole de Dieu. S'il le dit, c'est ça qu'il va faire. T'sais. OK, le catéchisme sur la foi, j'ai déjà lu le paragraphe 26-10, mais c'est un très beau texte. La réponse de l'homme à Dieu qui se révèle, c'est la foi. Nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé. 182. Regardez 177. Croire a donc une double référence à la personne et à la vérité. À la vérité, par confiance en la personne qui l'atteste. Au paragraphe 143. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. L'avez-vous entendu? C'est l'obéissance de la foi. On est appelé à l'obéissance de la foi. Pas parce qu'on comprend, mais à cause de celui qui l'a dit. Alors ensuite, l'Église définit ainsi l'obéissance de la foi. Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. De cette obéissance, Abraham est le modèle que nous propose l'Écriture sainte. La Vierge Marie en est la réalisation la plus parfaite. C'est la croyante. Et quelqu'un qui veut une vraie dévotion à Marie, il va imiter sa foi. C'est ça la vraie dévotion. C'est d'être comme Marie, croire. Tout ce qu'il dit, on le croit. Notre vie est, comme celle de Marie, une obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la vraie dévotion à Marie. Nous ne devons croire en nul autre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Catéchisme 178. 150, catéchisme numéro 150. Il est juste et bon de se confier totalement en Dieu et de croire absolument ce qu'il dit. Il serait vain et faux de mettre une telle foi en une créature. C'est en l'homme qu'on met une confiance. C'est en Dieu qu'on met cette confiance-là, pas dans l'homme. Mais regardez
les deux prochains, là, Catéchisme 154. Croire n'est possible que par grâce. Parce que la foi, c'est un acte humain, mais c'est aussi une grâce. Et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission entière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle, et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. On entre en communion avec Dieu par la foi de notre intelligence et de notre volonté. Il y en a qui disent que la foi, c'est une question d'intelligence. Il n'y a pas de doute que l'intelligence joue un rôle à la foi. Il faut comprendre. Mais c'est d'abord et avant tout un acte de volonté, la foi. C'est une décision, la foi. Je décide de croire. Alors, le paragraphe 155. Croire est un acte de l'intelligence adhérent à la vérité divine. Regardez bien ce que l'Église enseigne. Sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce. Je commande à mon intelligence de se soumettre parfaitement à tout ce qui est écrit, de tout ce qui est révélé dans la Sainte Écriture. Je me commande de croire ça. C'est ça la foi. Je me commande de croire les Saintes Écritures. Pas parce que je comprends, mais parce que c'est Dieu qui l'a dit, puis il ne peut ni se tromper, ni me tromper. C'est ça la raison. Je mets ma confiance en Dieu, il a parlé, donc je ne mets jamais en doute sa parole. Si je mets sa parole en doute, c'est de l'incrédulité. La foi et l'intelligence. Le motif de croire n'est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles. Ce n'est pas pour ça qu'on croit. On ne croit pas parce que ça semble vrai. Ça semble très vrai une fois qu'on l'a cru. Mais ce n'est pas parce que ça semble vrai qu'on le croit. On le croit, et ça c'est l'enseignement de l'Église. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Catéchisme 156. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Ça, c'est le paragraphe 157. Alors, l'Église nous enseigne la nécessité de la foi. L'Église nous enseigne la persévérance dans la foi. Je vous donne les canons, les textes du catéchisme. Regardons le numéro 2087 sur la vie morale. Il y en a qui tombent souvent dans le péché. La plupart d'entre nous tombent dans le péché. Souvent, malheureusement. Alors voici ce que l'Église nous enseigne au sujet de la façon de se sortir du péché. Notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu qui nous révèle son amour. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi, comme de la première obligation. Il nous faut voir, dit l'Église, dans la méconnaissance de Dieu, le principe et l'explication de toutes les déviations morales. Notre devoir à l'égard de Dieu est de croire en lui et de lui rendre témoignage. Parlons un peu du cœur incroyant du croyant. Alors, qu'on sache tout de suite, le problème de la foi n'est pas d'abord et avant tout une question de tête, de doctrine. La doctrine est importante, mais ce n'est pas d'abord une question de doctrine. C'est d'abord une affaire du cœur. C'est le cœur qui ne veut pas croire. Romains 10 le dit clairement. On croit en effet avec le cœur, pas avec la tête. On va croire aussi avec la tête, mais c'est le cœur qui doit croire. C'est la foi du cœur qui donne la communion, l'intimité avec Dieu, pas celle de la tête. On croit en effet avec le cœur en vue de la justice et on professe avec la bouche en vue du salut. Vous voyez les deux, hein? La foi du cœur, la confession des lèvres. Les deux. Quelqu'un peut croire, accepter intellectuellement que Dieu est providence, donc Dieu s'occupe de nos besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surcroît. C'est clair, hein? Manger, nourriture, transport, tout ça dont on a besoin, Dieu s'en occupe, sinon on s'occupe de son royaume. Hein, c'est clair. Puis quelqu'un
peut croire ça ici dans sa tête, dur comme fer. C'est ça que Dieu l'a dit, puis c'est ça qui arrive. Mais eux-mêmes, dans leur vie, là, mais ils ont peut-être peu confiance dans leur cœur que Dieu s'occupe toujours, hein, que Dieu s'occupe souvent, en fait, que Dieu s'occupe de temps en temps. Hein? Dans leur tête, ils croient, mais dans lequel ils ne croient pas. T'sais. Dieu ne s'occupe pas de moi. Il faut que je me débrouille, je ne peux pas compter sur Dieu, il faut que je compte sur mes propres forces. Le péché du peuple d'Israël au désert fut le péché d'incrédulité, un péché de scepticisme. En fait, on voit dans le livre de l'Exode au chapitre 17, ça dit « Ils avaient mis l'Éternel à l'épreuve en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous? » Ce Dieu qui avait frappé l'Égypte de 10 plaies, qui avait fendu la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge avec des murs d'eau de chaque côté, tout le peuple. Ils ont vu l'eau tomber sur l'armée égyptienne. Ensuite, dans le désert, Dieu leur donnait de l'eau du rocher, de la manne à manger pendant 40 ans. Hein? Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? Il y avait au-dessus de la tête constamment, le jour, une nuée pour le protéger du soleil, puis la nuit, une colonne de feu, constamment, pendant 40 ans. Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? Pour l'amour du Saint-Ciel, qu'est-ce que ça prend pour qu'il croie? Hein? Qu'est-ce que ça prend pour qu'il croie? C'est un peuple incrédule, la nuque raide. Dieu dit, assez, c'est assez. Je vous ai mis 10 fois à l'épreuve, puis 10 fois vous avez échoué. 10 fois vous refusez de me faire confiance. Vous vous plaignez d'avoir quitté l'Égypte, et vous allez mourir ici au désert. Ce n'est pas vous que je fais rentrer en terre promise, c'est vos enfants que je ferai rentrer. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, vous allez tous mourir au désert. Vous allez passer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tous ceux de 20 ans et plus sont morts, sauf Josué et Caleb. Les deux seuls, avec Moïse, qui ont cru en ma parole. Et tous les autres sont morts. Par incrédulité. C'est endémique dans la race humaine. Puis ça n'a pas changé. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans le désert, si on était avec... Qu'est-ce qu'on ferait? On se plaindrait, puis on n'a plus l'air qu'on avait en Égypte, et puis... Nos petits oignons, manque ça. Ils ont hâte d'avoir des petits oignons encore. Tu sais. Où sont mes petits oignons? Alors, voici des signes que la tête est convertie, mais le cœur, non. Quiconque a une attitude de pharisien. Tête convertie, cœur, non. Les jugements sévères les uns sur les autres. L'hypocrisie, plutôt que la nature douce et humble de Jésus. La présence permanente du péché, même chez les responsables du peuple de Dieu, c'est un signe d'incrédulité. Là où le péché ne montre pas la tête, le peu de fruits visibles de l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'amour, de joie, de paix, de douceur, de patience, de maîtrise de soi, de confiance dans les autres. Quand ça manque, la foi est ici, mais elle n'est pas rendue là. Là où le fruit de l'Esprit est présent, mais il y a beaucoup de chicanes, de dissensions. Alors, dans ces communautés chrétiennes, les intelligences des membres sont possiblement converties, mais leur cœur, duquel viennent le bien et le mal, demeure intouché. Le Seigneur a conquis leur raison, mais pas encore leur cœur. Quand l'Esprit Saint vient en quelqu'un, il vient pour établir la seigneurie de Jésus dans chaque dimension de son être et surtout dans son cœur. Comment voir Dieu? Hein, Jésus, il nous l'a dit au sermon sur les béatitudes, il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. » Alors, au-delà de ça, quelqu'un te parle, t'explique, « Ah, je vois. Hein? » C'est ça, donc, Jésus. Ici, ce n'est pas voir. C'est sûr, un jour, on va voir Dieu de nos yeux. Là. Heureux ceux qui... C'est la joie éternelle des bienheureux de voir Dieu de leurs yeux. Mais ici, sur terre, on peut voir Dieu aussi, mais c'est le voir. On peut comprendre Dieu. Connaître sa nature, avec son cœur. Qui est Dieu, sa bonté, sa grandeur. Mais c'est le cœur pur qui voit Dieu. Pas un cœur qui a du jugement. Un cœur qui a des émotions toxiques ne peut pas voir Dieu. Parce que son cœur est impur. Si mon cœur n'est pas pur, j'imputerai à Dieu des motifs, des façons de faire qui ne sont pas de lui. Je ne vois pas Dieu, mais je vois mes projections sur Dieu. Par exemple, quelqu'un qui dit « j'aime Dieu », mais a de la haine pour son frère, c'est un menteur, disent les Saintes Écritures. Ici, l'écran, à voir Dieu, c'est sa haine.
Sa haine l'empêche de voir Dieu, de comprendre qui est Dieu. Avez-vous déjà entendu des gens dire « Ne me parle pas de Dieu, plein d'amour. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi que les parents font des choses terribles avec l'autre? » Le problème, ce n'est pas Dieu. Quand quelqu'un dit ça, n'essayez pas de justifier Dieu, d'expliquer Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Posez-lui la question « Parle-moi donc de ton père. » Puis là, il va vous dire des choses là, sur son père qui sont exactement ce qu'il vient de dire au sujet de Dieu. Lui voit Dieu comme il voit son père. Son père était trompeur, son père était négligent, son père était un écœurant. Puis il voit Dieu comme ça. Parce qu'il a appris on a des parents pour connaître qui est Dieu. Un bon père fait voir à ses enfants un bon Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné des parents pour voir. Ils sont là pour nous représenter la bonté, la providence, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Alors, ces gens-là, leur problème, c'est une histoire de famille. Ici, c'est le cœur qui a été marqué et formé par des réactions à son père humain. Il en résulte des projections sur Dieu de cruauté, d'abandon, de critique, d'insensibilité. Quelles sont les racines de l'incrédulité? Durant la petite enfance et l'enfance, les pères et les mères sont des modèles de Dieu. En les voyant agir et en voyant ce qu'ils font, je vois qui est Dieu. À partir des lentilles, des jugements que j'ai faits et des attentes que j'ai développées face à mes parents, je vais interpréter chaque expérience à venir dans ma vie. Ne jugez pas, dit le Seigneur, pour n'être pas jugé. Car c'est avec le jugement dont vous jugez que vous serez jugés. Et c'est avec la mesure que vous mesurez que vous serez mesurés. Si j'ai porté beaucoup de jugement, ma façon de voir la vie et Dieu est déformée. Rendu à l'âge adulte, ma pensée a peut-être appris que Dieu est amour et veut me bénir, mais mon cœur dit non. Dieu est exactement comme papa ou maman. Je suis incapable de voir la vie comme elle est. Mon expérience avec mes parents m'a donné une vision teintée. Jusqu'à ce que la confession, la repentance, le pardon, la mort sur la croix des vieilles façons de voir et le don d'un cœur nouveau me rendent capable de voir Dieu clairement. Le 4e commandement nous commande d'honorer notre père et mère. Presque tous les échecs de la vie peuvent être tracés tôt ou tard à la brisure de ce commandement. Déshonorer veut dire haïr, juger ou condamner. C'est ça que ça veut dire déshonorer. Avoir du ressentiment, avoir du mépris pour papa ou maman. C'est ça, déshonorer. La racine et le tronc de l'arbre de ma vie sont mes parents ou quiconque m'a élevé, et mes frères et sœurs. Les racines de ma nature sont formées en moi dans les 6 premières années de ma vie. Le tronc de ma vie, la structure de mon caractère, se met en place entre 6 et 12 ans. La loi d'honorer ses parents est la clé du priant. C'est un compas sûr pour détecter la confusion, les excuses et les écrans de fumée du suppliant. Alors, voici des situations, puis je vous demande tous, pendant que je le dis, vérifiez dans votre propre mémoire si vos parents étaient comme ça avec vous. Sinon, vous avez probablement porté des jugements contre eux, même si vous n'en êtes pas conscient. Mais comme enfant, vous l'avez fait parce que vous avez tous besoin de ce que je vais dire. Tout être humain, pour être un être humain équilibré, ça nous prend ça comme enfant. Les parents nous sont donnés surtout pour ce que je vais vous dire. As-tu reçu des touchés d'affection appropriés de papa et maman? T'a-t-il tenu sur ses genoux? Est-ce qu'il t'a lu des histoires? Ont-ils travaillé de longues heures loin de la maison? Ont-ils pris l'initiative d'être avec toi? T'ont-ils affirmé ou critiqué? Est-ce que comme enfant, tu leur as ouvert ton cœur en confidence? As-tu pu te confier et leur parler cœur à cœur? T'ont-ils discipliné d'une façon appropriée? Toutes des choses qu'on a besoin de papa, surtout de papa, mais aussi de maman. Le rôle des parents, surtout le père, c'est de bâtir l'esprit, le cœur de l'enfant, de chacun de ses enfants par l'amour. Alors, donner des soins, s'occuper de l'encouragement. Un père doit faire ça. Et c'est ça qui bâtit le cœur de son enfant.
Et aussi par la discipline. Il doit enseigner, il doit tenir l'enfant responsable de ses actes. Il doit établir des limites à son comportement. Alors, quand mon père ou ma mère ne m'aiment pas convenablement, je projette sur Dieu l'image de mon père. Quand mes parents me blâment et me font peur et que je les juge, je m'attends à ce que Dieu agisse de la même façon. Je peux devenir un adulte peureux, je trouve ça difficile d'être spontané et à l'aise avec Dieu. Si je n'ai pas pu créer une intimité avec papa et me confier à lui, si je n'ai pas pu avoir une intimité avec maman, comment puis-je avoir une intimité plus tard avec mon conjoint? L'intimité me fait peur. J'ai eu trop peur d'avoir une intimité avec papa et maman, donc ça bloque mon intimité plus tard dans ma vie. J'y reviendrai. Le cas de la colère d'Arthur. Alors, c'est une histoire vraie. Arthur est venu voir, je pense que c'est John Sanford, pour une guérison, parce qu'il était en colère. Il faisait des crises épouvantables à ses enfants. Surtout à sa fille. Il avait une fille, puis sa fille avait tellement peur de lui. Puis il avait mal de faire le mal à son enfant. Alors, il a vu John, puis John il a posé une question, mais parle-moi de ton père. Puis là, il est revenu, là, hein, l'Esprit Saint. Hein. Il est revenu. Il se rappelait clairement une scène. Il se rappelait une fois où, avec ses frères et ses sœurs, là, Arthur comme enfant, il faisait des jeux d'enfants. Puis il niaisait, hein? Il faisait des cris, puis du niaisage, comme on a tout fait, puis comme tous les enfants font, puis c'est correct. C'est être enfant, tu sais, c'est s'amuser. Mais le père n'était pas content pendant tout. Il a fait une de ses crises, hein, puis il se met à la place, puis tout. Puis ensuite, non seulement ça, ensuite, il s'est tourné vers la mère qui était présente et qui n'avait rien fait. Puis il l'a blâmé devant tous les enfants. D'avoir pas avoir arrêté les enfants de jouer, d'être des enfants. Puis Arthur se souvient, là, comment il avait trouvé ça, c'était injuste. D'avoir accusé les enfants, d'être des enfants. Puis deuxièmement, d'avoir accusé sa maman. Puis il se rappelle, hein? Il avait jugé son père, il l'avait condamné pour ça. Ensuite, il avait fait le serment intérieur que jamais lui parlerait comme ça à sa femme, puis jamais lui parlerait comme ça à ses enfants. Un serment intérieur, watch out. Jugement contre son père, serment intérieur, oups! Hein? Il se condamne lui-même, là, il va récolter exactement ce qu'il vient de semer dans son jugement. Puis effectivement, il n'avait aucun contrôle. Il blâmait sa femme, il blâmait ses enfants. Alors, John Sanford, qui savait, c'est de lui que vient beaucoup de nos instructions sur la guérison. Le Seigneur y avait montré. Bien, il invite Arthur à pardonner à papa, à se repentir de son jugement contre son père. Ensuite, ils ont brisé le serment intérieur, et puis la prière de guérison intérieure, puis c'était fini. Plus de crise, plus d'impatience. Il était guéri. C'est ça la racine de son mauvais comportement. Le mauvais fruit venait de disparaître parce que la racine avait été arrachée. Alors voici la prière qu'on lui a faite faire, la prière d'Arthur. Père éternel, je choisis de pardonner à mon père ses colères et ses paroles offensives. Je choisis de lui pardonner d'avoir fait mal à ma mère, son épouse, devant ses enfants. Et Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de me pardonner mes jugements contre mon père, de m'être distancé de lui. Il n'y avait plus d'intimité après ça avec son père. Il n'est plus venu le voir. Il ne s'est plus confié en lui. Pardonne-moi pour les façons similaires que j'ai blessé mes enfants et mon épouse. En leur faisant mal, Seigneur, c'est toi que j'ai déshonoré. Oui, c'est vrai, un parent qui agit mal devant ses enfants déshonore Dieu. Il représente mal Dieu. Un péché solide, ça. En leur faisant mal, Seigneur, c'est toi que j'ai déshonoré, je me repens. Et je choisis d'être différent avec ta force. Puis là, il a demandé la mort des anciennes structures de la chair. On a vu ça au 2e niveau, vous en rappelez. Père du ciel, au nom de Jésus, je te demande de briser la puissance de ce jugement contre mon Père et de mettre à mort sur la croix ses différentes habitudes et attitudes de colère. Je te prie d'intervenir pour que ma famille cesse de récolter ce que j'ai semé. Puis finalement, il a demandé la résurrection. Aide-moi, Seigneur, à encourager mes enfants et mon épouse, à leur faire du bien, à ne plus les détruire. Aide-moi à guérir les blessures que je leur ai faites, à ressentir leur douleur pour que j'apprenne le coût de mes péchés. Écris cette leçon dans mon cœur et aide-moi à développer un nouveau comportement. Fortifie mon esprit pour que je puisse retenir toute la puissance et le caractère que tu veux déverser en moi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On a une pensée déformée, hein?
Nous avons tous un degré différent, une pensée déformée. La clé pour développer une pensée renouvelée, c'est de penser comme Jésus pense. On veut regarder comme Jésus regarde, on veut parler comme Jésus parle, on veut penser comme Jésus pense. C'est de confronter continuellement la pensée tordue avec la parole de Dieu. Alors, le docteur Colbert estime qu'environ la moitié de ces patients avec des maladies chroniques qui ne veulent pas guérir ont une pensée dénaturée au sujet de leur maladie. Leur identité est enténébrée par des émotions toxiques qui existent à cause d'un système de croyances déformé. Il y avait une femme de 25 ans qui est venue le voir, puis elle avait des maladies chroniques là, qui se développaient, là, qui se multipliaient. Puis, il a demandé quand est-ce que ça a commencé. Il dit ça a commencé il y a quelque temps, quand mon mari m'a annoncé qu'il me quittait parce qu'il voulait poursuivre ses tendances homosexuelles. Il avait rencontré un homme puis il voulait déménager avec lui. Alors, à partir de ce moment-là, il a commencé à développer toutes sortes de troubles. Des migraines, des maux de dos, des douleurs à la mâchoire. Puis, il y avait des plaintes qui s'ajoutaient de jour en jour. Même, il devait avoir une aide permanente dans sa maison pour lui aider. Puis après un bout de temps, elle avait besoin d'aide tous les jours. C'était une détérioration. On voit la cause à effet, de la racine. Alors, voici des raisons possibles d'un tel auto-sabotage. Elle s'était sabotée elle-même. Elle se donnait la maladie elle-même. Il y en a qui disent « Je suis ma maladie ». Nos pensées créent nos humeurs, nos croyances, nos perceptions, nos attitudes mentales et notre façon d'interpréter les événements créent les émotions de colère, d'hostilité, de dépression, de tristesse, d'anxiété, de peur, de honte et de culpabilité. Quand une personne est déprimée, le négatif domine ses pensées. Ces émotions négatives fortes, attachées aux pensées négatives, mènent presque toujours à des distorsions de croyances négatives. Voici quelques-unes de ces croyances toxiques, des croyances meurtrières. La pensée tout ou rien. Un perfectionniste, c'est comme ça. Ce qu'il fait, là, c'est parfait ou c'est inutile. C'est l'un ou l'autre. Il se condamne, ce gars-là. Ou bien des généralisations excessives. Par exemple, une femme refuse, dit non. Un homme demande à une femme de sortir avec lui. Elle dit non. Alors là, il conclut que toutes les femmes vont toujours y dire non. Ou bien un filtre mental négatif. Quelqu'un fait un compliment, il n'entend pas ça. Quelqu'un fait une critique, ça, il entend ça, puis il s'enregistre, puis c'est une cassette qui joue pendant des... Un filtre mental. Bien, il saute aux conclusions. Il y a des gens qui sont absolument certains, à 100% certains, et eux savent ce que les autres pensent de lui. Ils sont absolument certains, il n'y a pas de doute de là. Ils savent tout ce que les autres pensent de lui. Quelqu'un qui minimise ou magnifie. Alors évidemment, il va minimiser ses succès, puis il va magnifier ses échecs, ses imperfections. Il exagère ses émotions. Bien, un raisonnement émotif. Il y a un examen qui s'en vient, et puis au lieu de se présenter à l'examen, il dit, il s'est préparé, mais il est anxieux, puis je ne peux pas réussir. Alors au lieu d'allier, ils ne vont même pas. Ils ne se présentent même pas à l'examen. C'est un raisonnement à partir de ses émotions. D'autres se sont donné des règles rigides de vie. Eux, ils ont tout décidé d'avance, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qu'on peut, ce qu'on doit, ce qu'on pourrait. Tout est réglé d'avance. Puis quelqu'un n'a pas là-dedans, toujours sont casés. Puis... Ou bien, il étiquette le monde. Ça, c'est un imbécile. Ça, c'est un idiot. Ça, c'est un loser. Ça, c'est un cochon. Hein? Il étiquette les gens. Ou bien se blâmer soi-même. Les enfants rendus à 30 ans, ou dans la grande adolescence ou dans l'âge adulte, tombent dans la drogue ou dans d'autres choses. « Ah, c'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'ils font ça, tu sais. Je n'ai pas été un bon papa, j'ai pas été une bonne mère, surtout les mères. Je n'ai pas été une bonne mère, c'est pour ça qu'ils font ça. » Ouais, c'est des adultes qui font des choix, tu sais. Comment ça que c'est ta faute? Ça vient d'où, ça? Se blâmer soi-même. Ou garder des secrets. Les traumas impensables de l'enfance, comme l'inceste, l'abus sexuel, peuvent si troubler l'âme que l'amertume et la haine, après des décennies de fermentation secrète, font éruption en cauchemars terribles, en crises de larmes incontrôlables, en dépression, en incapacité de fonctionner,
même dans les fonctions les plus simples de la vie. C'est ça qui arrive quand on garde des secrets. Alors, comment obtient-on la libération des croyances toxiques? Quiconque a une pensée dénaturée se doit de se repentir d'avoir cru de tels mensonges et demander au Seigneur la transformation spirituelle de son jugement afin de penser comme Jésus pense. Tu dois faire un choix conscient, c'est une décision, de mettre dans ta pensée les pensées de Dieu exprimées dans sa parole. Ainsi, graduellement, mais sûrement, tu changeras la façon que tu penses. Voici des vérités bibliques qui sont appropriées pour réparer et remplacer des pensées toxiques. Vous les appliquez à vous-même. Par exemple, en Philippiens 4, ça dit « Je puis tout en celui qui me fortifie ». On le dit. « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Ça n'exclut rien, ça. Hein? Vous êtes capable de briser, en répétant cette parole, jusqu'à descendre dans votre cœur, ça va vous donner la force de la parole de Dieu, qui est une parole vivante et efficace, de s'actualiser dans votre vie. Mais il faut la dire. Il faut la confesser. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher en tout temps dans le Christ Jésus. On le dit. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher en tout temps dans le Christ Jésus. Mais mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse dans le Christ. Ceux qui ont des difficultés financières, là, ça va mal. Puis des fois, on a les situations économiques, ça va mal. Mais ne le saviez-vous pas que notre bien-être matériel, manger, nourrir, payer notre loyer, ça ne dépend pas du système économique. Maintenant, si vous vivez dans le monde, puis sur le monde, c'est votre Dieu, bon d'accord, ça dépend du monde, il n'y a pas de doute. Puis ça va mal, ça ira mal pour vous. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui s'occupe de vous? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en surcroît. Est-ce que j'ai dit tout cela? Ah, tout cela. Tout, hein? Vous dites tout? Merci Seigneur. On le dit encore. Mon Dieu subviendra magnifiquement à tous mes besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Je vous donne aussi d'autres textes. Regardons vers le bas de la page, le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. On le dit ensemble. Le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes mes offenses, il me guérit de toute maladie, il réclame ma vie à la tombe et me couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien mes vieux jours, il me renouvelle comme l'aigle ma jeunesse. Hein? C'est clair, hein? Voilà notre héritage. C'est ça que Dieu veut faire. Il faut le croire, il faut le dire. C'est ça. Il faut faire un choix. Hein? Paul nous l'enseigne en Philippiens 4. Il dit ceci. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, on va le dire ensemble. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui peut être vertueux et digne d'éloge, faites-en l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix, voulez-vous savoir avec quoi vous devez penser? Ne pensez pas tout le temps aux cassettes là, de ce que papa vous a fait, ou votre conjoint, ou quelqu'un, votre patron. Ne jouez pas ces cassettes-là dans votre tête, ça va vous déprimer. Allez pas par là. Pensez aux choses qui sont écrites ici. Là. Vrai, noble, juste, pur, aimable, honorable. Pensez à ça. Pensez à ça. Dieu vous le commande. Voulez-vous une bonne santé mentale? Faites ça. Tu dois consciemment changer ce que tu mets dans ta pensée. Ne permets ni au diable, ni au monde, ni à ta chair de dicter comment tu vas penser. Choisis de penser à ces choses qui évoquent en toi des pensées positives. Focalise-toi sur elles. Mets de l'emphase sur elles. Réfléchis souvent sur elles. Elles sont ta meilleure protection
contre les émotions toxiques et les pensées destructrices. Alors, voici comment on est délivré de l'incrédulité. Quel est votre rôle à vous, le priant? Vous avez un suppliant devant vous. Vous voyez qu'il y a des idées toxiques. Comment allez-vous lui aider? D'abord, vous allez aider le suppliant à reconnaître ses réactions mauvaises face à ses parents. Elle est toujours là d'abord. Souvent, dans presque tous les cas, c'est ça le problème. Deuxièmement, soyez un détective pour trouver les blessures, les jugements et les structures de la chair. On y veut ça surtout au deuxième niveau, les structures de la chair. De guider le processus de confesser ses péchés, de pardonner et de repentir. Puis les fiches que je vous ai données sur la guérison des émotions font ça. Ensuite, de prier pour guérir les profondeurs du cœur, couvrir les péchés des parents par le pardon, et apporter à la croix pour faire mourir toute structure de la chair. Alors, voici 3 étapes pour se débarrasser d'un esprit d'incrédulité. D'abord, comprendre que la guérison prend du temps. On va prier pour la guérison des émotions, la guérison physique, surtout les guérisons des maladies psychosomatiques, mais ça prend du temps. Si l'onction est forte, ça se fait tout de suite. Mais la plupart des guérisons se font avec la vertu de foi. Donc, la vertu de foi implique un temps. Le temps, c'est une des épreuves de la foi. Alors, on prie pour sa guérison des émotions. Ça va diminuer, mais ça peut prendre quelques heures, quelques jours, pour que les émotions, la douleur du corps parte. Et ensuite, pour que les maladies psychosomatiques, ça peut prendre quelques semaines avant que finalement l'effet de 30 ans d'émotions toxiques permette à son corps, à son système immunitaire, de reprendre le dessus, puis de combattre les bactéries, puis de remettre l'ordre dans le corps. Ça peut prendre du temps. Alors, il faut savoir que ça prend du temps. Deuxièmement, il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Le temps est une épreuve de la foi. On n'arrête pas de prier, on connaît la volonté de Dieu, on va aller jusqu'au bout, on sait c'est ça qui va arriver. On ne lâche pas. Troisièmement, il faut se repentir et s'humilier devant le Seigneur pour notre incrédulité. Il faut se repentir de l'incrédulité de nos ancêtres et de leur blasphème possible contre le Saint-Esprit. Alors, quand on verra la fiche sur l'incrédulité, on fera un ministère collectif ensemble à 1h30. Il y aura peut-être un peu de temps dans les équipes, mais ça sera surtout ensemble qu'on va faire la guérison de l'incrédulité ensemble. Ça va? Amen? Je vous donne une pause, non pas de 15 minutes, mais de 20 minutes. Ça, c'est pour réparer ce que j'ai fait hier, ça.